Allez, bonjour à vous, donc nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est encore pour la CRF. Donc du coup, je sais plus si j'ai montré, mais bref, en gros, j'ai sauté le moteur. Donc tout ce qui est au moteur, etc., j'ai retiré, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, donc là maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Alors je vais dire ce que je vais attaquer. Donc là, j'ai démonté la culasse, j'ai démonté le cylindre, il avait rien, lui avait été tout clean, tout clean. Le piston, lui, en revanche, il commençait à être griffé, voilà, il commençait à être griffé, donc j'ai préféré changer directement. Dans tous les cas, j'avais envie de le changer, je voulais mettre un piston neuf, mais voilà quoi. Ensuite, je savais pas trop s'il était neuf, quoi, j'allais le laisser, mais bon, là, en l'occurrence, il est déjà un petit peu griffé, donc je vais changer quand même. C'est 200 euros, c'est pas rien, mais bon. Voilà. La culasse, donc la culasse, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais sauter les soupapes, les bouger. Et bah déjà, je vais aussi commander une boîte de plastique qui va aussi coûter 150 euros. Ou 110, ah non, c'est 110. 150, c'est les joints. Enfin bref, les soupapes, je vais les retirer, je vais les nettoyer et je vais les roder. Parce qu'on m'a dit que c'était bien, donc du coup, je vais le faire. Donc je vais roder les soupapes, comme ça, ce serait une bonne chose. Je vais nettoyer toute la culasse aussi, donc comme ça, tout sera clean. Après ça, bah, je retire les soupapes, je les remets propres, etc. J'ai commandé, donc sur Yamaha, j'ai commandé les joints de soupapes neufs. Parce que j'ai commandé en origine pour être sûr. Pas qu'il y ait de problème, voilà. On m'a dit que c'était mieux. Ça, et voilà, donc ça, plus la chaîne de literie, j'ai commandé aussi d'origine. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une chose. Juste après ça, donc voilà, niveau moteur, c'est à peu près ça. Donc je vais changer de piston, j'ai pris un piston, piston Vosner, je crois, un truc comme ça. Un truc comme ça, avec un W. Viseco, je crois. Viseco Vosner, un truc comme ça, je sais plus du tout. Ah, je crois que c'est Viseco forgé. Bref, c'est un piston forgé, donc ce sera mieux apparemment. Donc ce sera une bonne chose. Donc ça, j'aurai piston forgé, donc apparemment ça tourne mieux. Donc voilà. Enfin bref, ça, soupape, je les recalerai. Je ferai à peu près tout ça histoire que ce soit clean. Bref, le moteur sera clean. Pareil, ça, 3-4 pauvres joints en acier, ça vaut 50 euros. Donc ça ne laisse pas indifférent le 4 temps. Donc pour ceux qui sont pas prêts à investir, ça ne laisse pas indifférent. Voilà, pour refaire les... Bah oui, il y a pas... Non en fait, c'est pas comparable. Mais en gros pour ma TC et les YZ j'en ai pour 500 euros. Pour la CRF c'est monté à 1004 sur la commande. Bah bref c'est 800. En gros j'en ai eu pour 800 euros pour la CRF. Donc voilà, enfin bref je vais mettre 800 euros dedans. Donc j'ai pris quoi? Donc je vais prendre quoi? J'ai pas encore commandé, faut que je commande tout à l'heure. Donc j'ai pris le roulement de roue avant. J'espère que c'est bon qu'il fallait changer. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, il y a un peu de jeu. Les spies, j'ai pas commandé parce que je les ferai plus tard. Ça, au pire des cas, ça fuit pas, tant mieux. Ça, je verrai en roulant. Ça, je verrai en roulant comme l'embrayage. Parce que je sais pas trop, je peux pas voir comme ça. Donc, du coup, ça, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris Lève Moto. Parce que 24 MX sont un peu chiants, quoi. Dès que tu commandes un truc, ils te disent waouh, ça c'est en réduction. Et du coup, vu que je suis un acheteur compulsif, bah, je suis obligé de prendre. Et donc, du coup, j'ai commandé 3 trucs. Je me suis retrouvé avec 40. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, en gros, j'ai commandé ça. Ensuite, j'ai pris aussi l'huile de vidange neuve avec des filtres, etc. Comme ça c'est une bonne chose. Ensuite, les guide chains, j'avais pas besoin parce qu'ils sont en super bon état. Donc ça, c'est pas embêtant. Mais voilà, en tout cas, il y a à peu près tout que je vais changer. Je vais changer pas mal de trucs quand même. Là, j'ai démonté l'embrayage, etc. Ah oui, c'est ça que je vais faire, je viens de m'en rappeler. Voilà, je vais remonter l'embrayage dans un instant et puis je sais juste après. Hop, j'attaque pour la CRF, ça fait longtemps qu'on s'y était pas mis. Là, maintenant, j'ai sorti tout hier, vous avez vu sur Insta. Voilà, donc je me suis ressorti. Là, j'attaque les soupapes. Donc là, hop. Sauf que je suis un génie, je me suis fait un nature en ferraille. Nickel. Ouais. Je vais me mettre un peu ici. Tac. Non, c'est tout ce qu'il faut. Bah non, c'est tout bon. Juste regarder un peu avec le flash, puis je vérifie ça parce qu'il me semble qu'il y a une autre partie. Bref, j'attaque le démontage des swaps pour pouvoir les roder par la suite. Donc voilà, j'ai encore le. Comment ça s'appelle? J'ai commandé la chaîne de distri et puis le petit joint de queue de swap comme vous avez vu sur Insta, je crois aussi. Et du coup, voilà, donc j'attaque le démontage des swaps de la CRF. Et bon, j'ai un peu la méthode du bled, mais bon, ça fonctionne bien. Et donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc j'attaque ça et puis je vous montre la suite. Bon, là, c'est pour roder les swaps, donc je vais pas vous montrer chaque swap. Mais en gros, voilà, je les démonte. Je ferai le rodage quand je pourrai. Et voilà. Donc, j'attaque ça et puis aujourd'hui, je pense que je vais avancer pas mal dessus. Et ça c'est fait, je me suis sorti les 4 soupapes. Donc voilà, ça fait franchement clean. Là, je suis en train de me tâter en fait à passer un coup de micro, à passer un coup de microbillage. Voilà. À passer un coup de purée. À passer un coup de microbrillage sur le cylindre à l'extérieur, enfin sur la culasse à l'extérieur et les cylindres aussi à l'extérieur, histoire que ça fasse beau. Et aussi dans les conduits d'échappement. Mais ça, j'ai un doute. Parce que on m'avait dit qu'il fallait garder la calamine ou je sais plus quoi.
Mais j'ai un petit doute, donc voilà, je vais voir. Parce que je sais que sur 2 temps, c'est mieux, ça évite les rebonds de gaz. 4 temps, je vais demander conseil, parce que là j'ai un petit doute, donc j'ai pas envie de faire n'importe. Mais voilà, je vais demander conseil. Donc voilà, enfin bref. Franchement, c'est un beau truc, mais bon, voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu, il y a un peu de calamine. Donc tac. Mais ça va, les conduits ils sont assez clean quand même. Bah, clean pour ce que c'est. Mais bref. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, donc ça c'est fait. Là, je pense que je vais faire une petite pause en fait, parce que je vais ramener ma TC ici, parce que j'ai 2-3 trucs à faire sur la TC. Et je vais faire ça en attendant. Donc je vais foutre ma TC là-dessus, je vais faire 2-3 trucs. Et ensuite, je reprends la CRF. Allez, bonjour à vous, nouvelle vidéo. Donc pour la CRF. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Bon, la dernière fois, vous avez déjà vu, j'ai démonté la culasse. Et là, depuis tout à l'heure, bah, depuis hier soir précisément, je m'amuse à faire ça en fait. Tac, et à faire ça. C'est trop drôle. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc là, je vais attaquer tout ce qui est microbillage, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, les soupapes en elles-mêmes, faut que je les nettoie. Donc ça, je pense que je vais faire à la main. Là, j'ai pas mal de merde ici. Donc ça, pareil, je vais décrasser. Tac, celle-là, je la remets ici. Niveau échappement, ça donne quoi? Les échappements, ils sont déjà un peu plus clean. La deuxième de l'admission. Attendez, je regarde parce que j'ai même pas fait gaffe encore jusqu'à maintenant. Ouais, celle-là aussi un peu dégueu. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je vais me faire ça au... Je sais pas si je vais les faire au microbillage, mais à moyen en fait, ça peut peut-être le faire. Mais je vais voir. Donc bref, microbillet, donc ça, bon pas tout. Parce que là on m'a dit qu'il fallait pas... Bah on m'a dit. Les gars, mon ami d'ailleurs, bah je vais repasser, mais bref. Bref, je voulais faire l'extérieur du cylindre, mais je sais pas encore. Donc ça vous allez voir par la suite, parce que d'un côté je me tâte, parce que le côté là, j'aime pas trop la couleur. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie de microbiller et que ça me retire une couche de protection ou un truc comme ça et qu'ensuite ça fasse moche. Enfin bref, je vais microbiller juste un petit côté, genre un truc qu'on voit pas, vers ici. Si ça donne bien, bah, je fais tout le cylindre, plus encore le piston, etc. Enfin pas le piston, mais le cylindre, plus la culasse. Et si jamais ça fait moche, bah, je laisse comme ça quoi. Mais bon, au moins je verrai et puis au moins j'en suis sûr. Donc bref, ça, donc démonter, soupape et nettoyer et porter. Et ensuite les roder. Donc justement, je remercie le garage Ian de m'avoir prêté ça, super sympa. Parce que j'ai pas envie d'acheter un outil non plus pour une seule utilisation. Donc voilà, donc c'est des ventouses pour roder les soupapes. Donc je ferai ça tout à l'heure. Et une fois que tout sera propre quoi. Donc voilà, maintenant bref, je vais attaquer tout ça. Donc je fais ça et je vous montre au fur et à mesure. Parce que bon là je blablate pour rien. Mais vaut mieux attaquer les choses réelles. Donc allez, je fais ça et puis je vous montre la suite. Allez voilà, c'est bon, j'ai fini 2 soupapes. Donc j'ai fait une admission et un échappement. Et franchement, ces admissions, elles sont beaucoup trop belles. Elles ont bleui en fait avec le temps. Et vraiment, j'ai refait ça et c'est trop beau. Vraiment, ça rend trop bien. Donc c'est vraiment un truc dont je suis content, ça. Ça fait super beau. Bon, c'est à l'intérieur d'un moteur, donc ça se verra pas. PS, j'ai un masque parce que cette petite microbieuse, elle fume beaucoup. Et voilà, enfin bref. Je vais attaquer les 2 nouvelles maintenant. Tac. Et puis ensuite, après ça, je lancerai la sableuse pour faire le cylindre complet. Bah, la culasse, ensuite les cylindres. Enfin bref. J'attaque ça à la perceuse, etc. D'ailleurs, voilà, si jamais ça vous intéresse, je me suis mis la tige de soupape dans la perceuse. Pas serré très fort, mais bon, voilà quoi. Les morts, ils sont pas violents. Et je suis allé au papier à la laine de verre très fine. Donc voilà, et ensuite ça rentre très bien comme vous voyez. La soupape elle est toute lisse. Donc c'est le plus important. Enfin bref. Je vais me faire les deux là maintenant. Et suite à ça, je vous montre la suite. PS, l'avant-après, il est vraiment pas mal. Hein. Là, vous voyez bien que c'est plus du tout les deux mêmes choses. Donc franchement, je suis content de moi parce que là ça rend super bien. Allez, pour reprendre, donc là, je vais attaquer les passages de gaz. Donc je vais me sabler ça. Qu'est-ce que je veux dire? Bah rien d'autre. Je vais juste faire ça et je pense que je vais faire l'extérieur. Du coup, j'ai eu un coup de tête. Il y a moyen que je fasse l'extérieur. Bon, vous allez voir ça par la suite. Mais voilà, bon, je rentre ça dans la sableuse et puis et je vous montre ça.
Bon allez hop, après 40 heures de sablage, alors ça je précise, c'est la troisième fois que je nettoie. S'il y en a qui veulent, je vends de l'eau de vie d'Émether. L'eau de transpiration, bah, c'est pas de la transpiration, c'est de l'eau de respiration. Je vends ça à 20 € le litre. Non, je rigole, c'est faux. Enfin bref, là c'est fini. Donc finalement en fait j'ai tout fait, parce que dans tous les cas, quand je voulais faire comment ça s'appelle, les passages de gaz, c'était pas facile de faire les passages de gaz sans toucher ici. Donc du coup j'ai fait tout le plan. Et finalement j'ai craqué, j'ai fait tout. Donc du coup j'ai passé 1h40 de sablage, mais peut-être pas, mais je veux dire, enfin si, peut-être, je sais pas en fait, je parlais d'ailleurs. Mais bref, et franchement, c'est beaucoup trop beau. Vraiment, il y a tout qui est propre là, je savais même pas que j'avais un joint, mais bon, il y en a un. Mais bon, voilà, franchement, j'ai fait la pompe à eau et tout le bordel. Enfin, ça fait vraiment trop beau. Bon, là, j'ai pas fait, parce que c'est du truc assez épais, ça voulait pas partir. Et puis même si c'est du truc assez épais, j'ai pas envie que ça aille dans la sableuse. Donc ça, je le ferai, les plans de joint, je le ferai à la paille de fer. Mais non, franchement, je suis vraiment trop content de moi, parce que là, vraiment, ça rend super beau. Donc je suis pas déçu. J'avais raison de rester sur mon premier choix que de sabler ça. Et donc du coup là j'ai fait ça. Donc je vais aussi faire le cylindre en lui-même qui est en dessous. Et aussi le truc là. Et aussi le truc là. Et j'en ai pour 6 ans de sablage. Donc si quelqu'un est motivé... Non, je rigole, c'est faux. Mais voilà, bon là je vais me trouver mon petit cylindre. Je vais me le sortir. Et bah le voilà. Quand on parle du zoo, la queue n'est jamais très loin. Mais bref. Et donc voilà, bah là on peut se faire un petit avant-après. Attendez, je vais juste mettre le petit joint ici. Voilà. Si on se fait un petit avant-après, on voit vraiment que c'est pas pareil quoi. J'adore la conclusion. On voit vraiment que c'est pas pareil. Hein. Tac. Ça donne ça de base. Voilà, donc là on voit clairement que c'est pas pareil. Hein. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et si on rajoute à ça le couvre-culasse, attendez, je vais le chercher. Voilà, si on rajoute à ça le petit couvre-culasse rouge, je pense que ça rendra vraiment super bien. Et en effet, ça rendra super bien. Purée, c'est vraiment trop beau. J'aime trop. Je repose ça ici. Voilà, nickel. Donc bref, maintenant je vais attaquer le cylindre. Donc je vais faire ça pareil. Si vous avez ça, d'une microbilleuse ou quoi chez vous, quand vous faites un cylindre, faites bien gaffe. Ne pas sabler l'intérieur parce que vous avez du nicazyle. Il faut vraiment faire gaffe de ne pas sabler ça. À la limite, la partie là, ça dérange pas parce que ça, c'est pas vraiment fonctionnel. Mais en revanche, la partie intérieure, faites vraiment gaffe parce que si vous microbillez ça, ça va retirer la petite couche parce que si vous voulez, le nicazyle, c'est une sorte de peinture, si on peut dire ça. Et si vous sablez un petit peu le nicazyle, bah, ça va faire un endroit où il n'y a plus de peinture. Et le piston, quand il va passer sur cet endroit où il n'y a plus de peinture, et ben ça va dégager de l'eau de peinture encore et encore. Enfin, du nicazyle, mais je parle peinture, voilà, c'est plus simple à parler. Et bref, il va le dégager. Et au final, bah, il n'y en aura plus. Vous voyez, quand vous avez roulé, s'il n'y a pas de nicazyle, bah, c'est pas ouf. Donc du coup, voilà. Donc bref, pour ça, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais me faire voir. C'est très bien ça. Non, c'est faux. Bref, non, je voulais dire, je vais faire gaffe, je vais me mettre pas mal de papier dedans, quitte à ne pas faire le plan supérieur. Comme ça, je risque pas d'envoyer une merde dedans. Je pense que je vais faire ça. Enfin, je vais encore craquer, je vais le faire, mais je veux dire, faites vraiment gaffe à ça. Donc moi, je vais mettre pas mal de papier, mais faites bien gaffe à pas envoyer à pas mettre le G à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Mais franchement, je suis vraiment content parce que ça rend super bien. Donc du coup, là, ce que je veux dire en fait, c'est que là, tant que je suis chaud, j'attaque le sablage, parce que bon, ça m'enfume toute la pièce de sable, là ça se voit pas vraiment, mais il y a une petite fuite, vu que le sable, en fait si vous voulez, j'ai mis des filtraires de crosse, comme ceux qui avaient vu, là, parce que je savais pas vraiment quoi mettre comme filtre, je verrai pour la refaire encore une fois plus tard, la microbilleuse, mais bref, j'ai mis des filtraires de crosse, et si vous voulez, au début, quand les billes, imaginons, parce que ça c'est des microbilles en fait, c'est pas du sablage en quelque sorte, c'est avec des gros grains, là c'est des microbilles, c'est à l'ordre de microns, donc c'est vraiment tout petit, et si vous voulez, plus vous sablez, enfin à chaque fois que vous sablez, la bille elle vient taper, paf, et elle se pète en deux. Enfin en deux peut-être pas, bah si peut-être en deux, enfin je sais plus, bref. Mais en gros la bille se pète. Donc elle se pète une fois, d'accord. Il y a 1 kg il y a je sais pas combien de kilos d'ailleurs, peut-être 20, je sais pas. Bref. Il y a la bille, elle vient se péter. Donc elle vient se péter en deux. Donc quand vous faites 3 sablages, ça va, il n'y a pas de problème. Les billes sont pleines. Donc les billes quand elles sont pleines ou à moitié ou à tiers, elles passent pas à travers les filtres. En revanche, plus vous sablez, bah la bille qui était déjà pétée en deux, et bah elle va repasser une fois dans le canon, donc elle va se repéter en deux, et ensuite là encore elle va se repéter en deux, et encore en deux, et encore en deux, et encore en deux, et au bout d'un moment ça devient de la poussière, et comme vous voyez là, tout ça c'est que de la poussière de billes, et donc du coup à un moment ça devient tellement fin que ça passe à travers le filtre, et donc c'est là que il faut que j'essaye de trouver une solution, parce qu'avant j'avais une solution et ça marchait très peu, c'est-à-dire que je pouvais faire que 2-3 sablages et ça commençait déjà à sortir.
Bon là j'ai fait beaucoup de sablage, j'ai fait pas mal. Donc c'est pour ça que ça sort pas mal, parce que ça fait un moment quand même que ça sort. Mais je veux dire, ça a mis quand même du temps à sortir. Mais c'est pour ça qu'il faudrait que je trouve un nouveau filtre pour, comment dire, un filtre plus performant pour que je puisse faire beaucoup plus de sablage, quoi. Pour que un filtre, bah en fait voilà, un filtre qui espace des particules mais beaucoup plus fines. Donc c'est ça qu'il faut en gros. Bref, assez blablaté. Je vais attaquer ça, moi je vais attaquer mon cylindre. Et d'ailleurs c'est une pièce qui vaut je sais pas combien. 125, ok, ça vaut cher parce que il y a tout dessus. Mais là en fait c'est un trou avec de l'huile autour. Et vous payez ça une blâme. Non, voilà, mais bon, ça c'est de la pièce de précision. Mais je veux dire, à porter, ça fait bizarre parce que c'est tout fin, tout petit et tout léger. Donc ça fait très bizarre d'avoir ça fin. Bref, j'attaque, j'arrête de parler et puis je vous montre la suite. Voilà, ça c'est fait et je vais pas vous mentir, ça fait vraiment trop beau. J'ai vraiment de la pièce là. C'est vraiment beau. Ça fait vraiment magnifique. Enfin bref. Autre chose, là quand je sors de ça, c'est vraiment trop drôle. Parce que, je sais pas ceux qui connaissent, mais là personnellement, je viens de faire ça. En plus, l'air, là personnellement, l'air là-dedans est méga humide, vous imaginez bien, parce que vous restez dans votre humidité. Enfin bref, c'est méga humide pendant que vous respirez pendant une bonne heure, quoi, avec les sableuses. Et ben quand vous sortez de ça, l'air est hyper sec avec le sable. Et ben ça donne vraiment l'impression de sortir de la piscine ou je sais pas quoi. Ça fait trop bizarre. C'est, on va dire, piscine low cost. Perdu une pierre de coups. Non, voilà, c'est bien. Mais voilà, pour changer de sujet, là je vais me nettoyer tout ça au je sais pas quoi encore. Parce que je vais laver à l'essence, mais il va me falloir 50 litres d'essence. Donc je pense que je vais faire un peu tous les lavages. Je vais faire un lavage déjà avec mon produit, comme avec le Karcher, mais je vais le faire dans un évier. Avec brosse à dents. Et ensuite je vais revenir ici certainement avec essence plus brosse à dents pour finuler. Mais au moins ce qui est bien avec mon produit c'est que déjà le sable je sais que ça me le dégage. Donc je vais faire ça. Je vais descendre, je vais me dégager tout ça. Et je reviens quand tout est propre. One, three, five.